Politique 2012, Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors rien ne vous échappe et vous l'avez remarqué, nous sommes à quelques jours du premier tour, d'un an du premier tour de l'élection présidentielle et les partis politiques se retrouvent presque tous dans une situation, voire dans une confusion inédite. Oui, vous avez vu cette semaine, ça part dans tous les sens. Mis à part le Front National, aucun des principaux courants de la vie politique ne sait qui sera son candidat dans un an. Alors par le passé, il y a déjà eu des incertitudes à droite ou à gauche, mais jamais en même temps. Alors la multiplication des déclarations de candidature à laquelle on assiste en ce moment, elle souligne la panne de leadership de la vie politique française et d'une certaine façon un malaise identitaire dans les partis. Regardez, l'UMP, le PS, les Verts, l'extrême gauche, le centre, ils sont tous à la recherche d'un sauveur, je dirais au sens propre, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Et alors c'est ce qui rend le Front National d'une certaine façon plus menaçant, plus fort que les autres. Lui, il sait où il va et derrière qui il a sa candidate. Alors pourquoi dites-vous que le fait de ne pas avoir de candidat désigné révèle une crise d'identité ? Mais on voit bien que, de toute évidence, ce n'est pas seulement un problème de calendrier. S'ils n'ont pas de candidats, tous ces partis, c'est parce qu'ils ont des problèmes de ligne politique. Regardez, les écologistes, ils doivent choisir entre deux candidats, Nicolas Hulot et Eva Joly, qui sont des écologistes de fraîche date et qui sont même un peu contestés. Regardez les communistes, ils s'apprêtent à confier leur drapeau à Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais été communiste. Les centristes, eux, Bayrou, Morin, Borloo, ces trois chefs de clan qui se rêvent en présidentiable, mais on ne voit pas bien ce qui les distingue sur le fond. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que ni le parti du président de la République, ni le principal parti d'opposition ne sont complètement calés sur l'identité de leur candidat. Autrement dit, ni le chef de l'État, ni le chef de l'opposition ne sont aujourd'hui des candidats complètement désignés. Alors Nicolas Sarkozy, il a quand même montré sa détermination aux députés de l'UMP. Il les a reçus à l'Élysée mercredi. A priori, lui sera bien candidat. Oui, alors ça, c'est l'autre événement de la semaine. On a vu Nicolas Hulot, on a vu Dominique de Villepin, mais on n'a pas bien vu à quel point c'était inédit d'entendre le président sortant annoncer à des députés, enfin pratiquement l'annoncer, qu'il va être candidat dans un an. Giscard en 1981 ou Mitterrand en 1988, ils avaient attendu le mois de mars pour se déclarer. Chirac, lui, en 2002, il avait attendu le mois de février. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il le fait en avril, mais en avril de l'année précédente. C'est-à-dire que le vote est dans un an, il le fait dès aujourd'hui pour montrer qu'il n'y a pas d'autre place pour qui que ce soit d'autre, pour ne pas laisser le moindre doute. Le problème, c'est que plus sa cote décline, plus la question va se poser, d'où la question de l'identité. Est-ce qu'on choisit un candidat à la présidentielle pour sa capacité à nous faire gagner ou simplement pour ses idées? Alors, ce qui est frappant, c'est que la question se pose dans les mêmes termes de l'autre côté pour les socialistes. Oui, exactement. Le défaut de leadership et l'absence d'un vrai corpus politique commun, ils sont patents au PS depuis la chute de Jospin, depuis l'échec de Jospin en 2002. Alors Martine Aubry les a aidés avec le projet socialiste à retrouver un bloc, un socle commun, mais il reste quand même énormément d'ambiguïté sur le fond et cette ambiguïté, elle s'aggrave d'un facteur de confusion supplémentaire, c'est le suspense autour de la candidature ou de la non-candidature de Dominique Strauss-Kahn. Comme il reste le favori des sondages, les socialistes vont rester pendus à ses lèvres et ça va durer encore quelques semaines. Ensuite, il y aura les primaires pour départager les prétendants. Peut-être que l'UMP et les centristes vont regretter, eux, de ne pas avoir leur primaire parce que, vous savez, pour soigner les crises d'identité, rien ne vaut le bon air de la campagne électorale, évidemment. Merci beaucoup, Hervé Gattegno.